Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance sentimentale du week-end du 9 et 10 juillet 2022. Alors, bienvenue sur la chaîne Carte Oracle 17. Je vous invite à vous asseoir confortablement et à écouter un petit peu la guidance. Dans quel état d'esprit sentimental, émotionnel vous êtes pour ce week-end du 9-10 juillet 2022. Alors, c'est une guidance générale, bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si vous avez un message qui vous parle, c'est ok. Si ça ne vous parle pas, ne prenez pas, ne forcez pas les énergies. Nous allons faire notre tirage avec augure noir, augure rouge. On approfondira avec le petit Lenormand. Nous finirons avec 3 messages de l'oracle des amoureux. Voilà, vous savez tout les amis. Mais pour commencer, voyons voir dans quel état d'esprit vous êtes émotionnellement, sentimentalement, si vous êtes en couple, si vous pensez à quelqu'un. Dans quel état d'esprit sentimental sont vos énergies? À la folie. Eh bien, ça démarre plutôt bien, les amis. À la folie, sentimentalement, émotionnellement, ça a l'air d'être très fort pour ce week-end. Du 9 et 10, en tout cas, quand vous pensez à la personne qui est dans votre tête ou dans votre cœur, les sentiments sont très jolis. Alors, on la met là. Et nous allons démarrer avec augure noir, vous savez, les mots anciens, des mots que l'on n'utilise plus aujourd'hui. Alors, dans quel état d'esprit, sentimentalement, le week-end du 9 et 10 juillet, sont les personnes qui regarderont cette vidéo? Alors, votre énergie à vous. L'énergie de la personne en face de vous. L'issue. En ce moment, pardon, l'issue va venir ici. L'issue, la remise en question éventuelle. Alors, votre état d'esprit, l'état d'esprit de l'autre, de la personne à laquelle vous pensez, la situation maintenant, en ce moment, et l'évolution. Avec augure rouge, votre état d'esprit, à vous, sentimentalement, dans quel état d'esprit vous êtes? L'état d'esprit de l'autre. La situation en ce moment. L'évolution ou la prise de conscience. Bien. Alors, votre énergie à vous. Dragonné, tourmenté. J'ai l'impression que vous êtes dans une énergie qui est plutôt, pour l'instant, vous ne savez pas trop où vous allez, ou bien vous avez peur, ou bien quelque chose vous travaille. Vous êtes, alors on va lire déjà la carte. Tout comme le dragon, les motifs de notre inquiétude sont souvent des vues de l'esprit. Plutôt que d'anticiper des soucis ou projeter des angoisses, tenez-vous-en au fait, à la réalité de la situation et préparez-vous à agir avec clairvoyance et confiance. Vous êtes inquiet, peut-être que vous êtes en plein tourment parce que émotionnellement, amoureusement, vous avez peut-être quelqu'un, là je parle pour les célibataires, vous pensez peut-être à quelqu'un, mais en fait, vous le fantasmez, vous voyez. Voilà, vous n'êtes pas encore posé les bonnes questions pour avancer, pour séparer le réel
du fantasme, vous voyez, de faire une part des choses. Alors, les couples, ben, peut-être que les couples, on est, vous, en tout cas, la personne qui regardait cette vidéo, vous êtes plutôt, là, j'ai envie de dire, tourmenté, parce qu'il y a peut-être des choses à laquelle vous pensez que vous avez envie de mettre en place et vous n'osez pas le dire. Apogée, point le plus haut. Nous voici à l'apogée d'un processus amorcé depuis un certain temps. À cette étape, notre vision de la situation est parfaitement claire et dégagée. Vous avez maintenant le champ totalement libre pour agir dans la direction qui vous semble la meilleure. Est-ce que c'est pas beau ça? Vous avez des rêves, vous êtes tourmenté, vous avez peur. Parce que peut-être que l'apogée, ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez l'impression de ne plus avancer. Et donc, bah, c'est peut-être le moment, justement, de démarrer quelque chose de nouveau. C'est peut-être le moment, on l'a vu, de partager ces fantasmes, rêves, réalités, et pourquoi pas les mettre en place. En tout cas, c'est ce que vous êtes en train, je pense, vous êtes dans ce tourment. Enfin, tourment, c'est un bien grand mot d'ailleurs. Hein. Vous êtes peut-être en train de vous poser ce type de questions, là, dans votre couple. Vous vous dites, bon, là, il y a une certaine plénitude, tout est bien, mais ça commence à être ancien. Il faudrait peut-être faire quelque chose de mieux. C'est votre état d'esprit. Hein. Les célibataires, on voit que, voilà, il faut se lancer là, on est prêt à démarrer quelque chose de nouveau. Et augure rouge nous dit quoi? Qui devient rouge. Vous pourriez être troublé par une personne ou un désir fugace. Ne venons pas, est-ce qu'on vient pas de dire que on oscille entre rêve et réalité? Une image forte va vous marquer, va marquer votre esprit et risque de vous obséder pendant quelque temps. Un cœur qui bat, des joues qui s'empourbent, des mains qui tremblent. Préparez-vous à ce type de manifestation psychologique dans les prochains jours. Et oui, les amis, on a bien dit célibataire, on est prêt à se lancer. Allez-y, on va se lancer. On est là dans quelque chose qui va arriver. Le cœur va battre plus vite, forcément, pour une nouvelle rencontre. Les couples, on est justement peut-être en train de fantasmer. On veut passer à autre chose, on veut mettre quelque chose de beau en place. Et on est là, voilà, le désir fugace, il est là, le cœur bat plus vite. Très joli, vous êtes dans un état d'esprit et vous avez peut-être envie de, j'ai envie de dire, passer la seconde, faire autre chose dans votre couple. Quelle est l'énergie de la personne en face de vous? Mythomythène, qui ne fait ni bien ni mal. Alors, on va lire. La situation est bloquée. La personne en face de vous, déjà, se sent bloquée. Alors, peut-être pas à cause de vous, tout simplement à cause également de la situation. Mais le temps est peut-être pas encore venu pour avancer. Dans cette attente, pensez à ce qui pourrait jouer en votre faveur. Une personne, une action, un silence. On va regarder la deuxième. Mais là, la personne en face de vous pense peut-être à la même chose que vous. Je parle pour les couples. Hein. On sent bien que vous avez le sentiment d'être arrivé à l'apogée, qu'il faudrait passer peut-être un stade ou changer, faire quelque chose de mieux, voilà, oser. Et bien la personne en face de vous se sent a priori, j'ai envie de dire, dans la même situation. Là, elle a envie de passer aussi à un stade supérieur. Elle a peut-être envie de risquer, je veux dire, des entreprises, voilà, autres. Et elle se sent bloquée parce que peut-être qu'il ne vous sent pas prête. Ou prêt, bien entendu. Hein. Alors, et la deuxième nous dit emboucané obscur à l'aide d'une fumée noire. Lorsque notre situation semble sans espoir et que nous avons des idées sombres, la meilleure chose à faire est de changer radicalement d'atmosphère ou d'ambiance. Sortez, respirez, marchez. Laissez votre souffle débarrasser vos idées de leur voile de suie. Observez-les à la faveur d'une nouvelle clarté. On est bien en train de dire qu'il faut passer à autre chose. Et votre moitié, votre autre personne, ou en tout cas la personne à laquelle vous pensez, est dans, j'ai envie de dire, presque le même état d'esprit que vous. Il se sent dans une situation délicate. Peut-être que cette personne ne vous sent pas prêt. Et il se dit, c'est pas joué d'avance. Il y a peut-être un souci, comment est-ce qu'on va évoluer, comment est-ce que je vais faire pour avancer dans tout ça. L'état d'esprit de cette personne, en fait, est sur il n'est pas sûr, elle n'est pas sûre, il n'est pas sûr de lui du tout. C'est à vous là d'avancer, hein.
C'est vous qui avez les clés là. Hein. On sent cette personne sur le, j'ai envie de dire, sur le point de vouloir avancer parce qu'à un moment donné, il se sent bloqué dans votre situation. Si vous avez quelqu'un en tête et que vous n'osez pas avancer, et ce jeu vous dit d'avancer, d'ailleurs, d'y aller, hein, vigilance parce que la personne en face de vous se sent bloquée, comme si elle se dit jamais la personne va avancer, on va pas venir me trouver, on va pas venir me chercher, il va rien se passer. Vous voyez ce que je veux dire? Cocatrice, ah ça j'adore, c'est la carte imaginaire en fait. Poursuivez-vous un fantasme? On y revient les amis, hein, on y revient. Un être idéal que vous pourriez ne jamais rencontrer. À vouloir trouver le ou la partenaire parfaite, le risque est de passer à côté du presque parfait. Sans transiger sur ce qui est capital pour vous, vous pourriez accorder un peu plus de souplesse aux aspects plus secondaires. On est en plein dedans, le théâtre, le être, paraître. Là, on a un couple qui en fait a presque envie de la même chose, mais qui le voit différemment. Tout simplement. Vous avez le sentiment qu'on ne peut plus avancer. Vous vous dites, bon, on a déjà fait plein de choses. Non, non, on peut encore. Hein. On peut, c'est ce que vous dit cette carte-là, hein, qui devient rouge. La magie, c'est vous pouvez faire des choses. Vous pouvez faire tomber rêve, réalité. En face, on n'attend que ça. On se sent bloqué. On se dit, mince, ça n'avance plus. Mais si, ça peut avancer. On peut faire du théâtre. Hein. Cocatrice. J'adore cette carte. Je la trouve très, très théâtrale, en fait. Et votre situation, là, en ce moment, elle est comment de ce fait? Elle est en bout, en figurie. Alors, discours dépourvu d'ordre et de sens. Mais oui, quelque part, on ne s'est pas mis d'accord là. Vous voyez, j'ai presque envie de dire c'est une logique. Vous n'avez pas exprimé, vous n'avez pas parlé entre vous de ce que vous souhaitez. Peut-être que vous n'osez pas d'ailleurs. Hein. Et voilà, on devient rouge si on aborde le sujet. C'est ce qu'on a lu dans une des deux cartes. Vous n'osez peut-être pas. Hein. En fait, j'ai l'impression que c'est plus complexe que jamais. En ce moment, eh ben, la situation, j'ai envie de dire, il va falloir la laisser se dénouer progressivement. Vous gagnerez, hein, vous gagnerez à plus de simplicité. Là, vous êtes dans une situation, une relation quand même qui est mystérieuse et complexe hein, à la fois, et elle va se dénouer progressivement. On est en train comment je peux dire, l'un et l'autre hein, d'ailleurs, hein, vous vous posez des questions. Hein. Alors, on va lire la carte quand même. Peut-être avez-vous eu du mal à formuler votre requête, ce qui peut illustrer l'état de confusion qui est le vôtre ou la complexité de la situation dans laquelle vous vous trouvez. La première action à mener est de clarifier la situation, peut-être en essayant de résumer en une phrase. Et oui, c'est ce que je viens de dire. Le dialogue, les amis, vous avez l'un et l'autre envie de passer autre chose, un stade supplémentaire, de faire des petites folies, pourquoi pas, il faut en parler. Épacle. Âge de la lune à la fin de l'année. Il est ici question de décalage et de réglage. Et oui, on le retrouve. Vous êtes décalés tous les deux tout en voulant la même chose. Il se peut que vous ne soyez pas sur la même longueur d'onde, oui, je venais de le dire, avec votre partenaire, ou bien qu'un contretemps, un retard, une attente soit à déplorer. Tout ne va pas dans l'ordre et rythme que vous souhaitez en ce moment. C'est des cycles lunaires, j'ai envie de dire. Et oui, mais on peut régler le problème. Hein. On peut, il suffit simplement, voilà, vous le savez, l'un et l'autre ce que vous voulez. Peut-être qu'il y en a un des deux qui veut un petit peu plus de fantasme dans le couple. Là, on est là, il faut dénouer les nœuds, il faut en parler, il faut, voilà. On est peut-être dans un tournant de sa vie de couple. En tout cas, émotionnellement, on veut vraiment passer à quelque chose, à un stade supérieur. Que va donner cette évolution? Falourde, gros fagot de bûche. Avez-vous l'impression d'être freiné? C'est la carte numéro 16. Avez-vous l'impression d'être freiné ou gêné par un problème ou une personne? Il est peut-être temps d'identifier ce qui vous empêche d'avancer à votre rythme et d'envisager une nouvelle configuration. On tourne vraiment autour de... Alors, les couples, on est simplement là en train de voir qu'à un moment donné, vous avez la tête en haut. On a l'impression d'avoir fait tout ce qu'il faut faire. Bon.
vous avez envie de plus. Mais c'est normal, vous avez peut-être envie d'un petit peu plus de piment dans votre vie. En face aussi, mais en face, on se sent bloqué. On n'ose peut-être pas vous en parler. On voit qu'il faut dénouer, il faut en parler. On voit qu'il est question de décalage entre vous, là, l'instant T. Et si on règle tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Bon, on voit très bien que vous vous posez des questions, hein, d'ailleurs, hein, l'un et l'autre sur votre partenaire. Eh bien, on pose ses fagots, on avance, on identifie, on discute. Si on discute, on va avoir identifié nos besoins, nos envies éventuelles pour pouvoir avancer. Les célibataires, là, je pense que vous avez peut-être identifié ce qui vous freine, par rapport à votre recherche de partenaire, entre guillemets, j'ai envie de dire. Vous avez dénoué aussi entre votre envie, ce qui peut se présenter face à vous. Vous dénouez un petit peu tout ça et vous savez, vous identifiez ce que vous avez besoin. Heure. Bonne fortune, chance heureuse. Déjà le titre, n'est-ce pas? Je pense que cette carte est très belle. L'amour va rimer avec chance. En tirant cette carte, les meilleures conditions sont réunies pour une merveilleuse harmonie si vous êtes en couple ou une rencontre décisive si vous cherchez l'âme sœur. Souriez, soyez confiants, laissez le bonheur venir à vous. Je crois que pour finir, on ne peut pas trouver mieux. Donc, on a des nouvelles envies. On veut faire autre chose. On a les mêmes nouvelles. On se sent bloqué. Vous discutez. On discute, on dénoue. On dénoue la situation, on fait part de tout ce que l'on a envie. Et on fait quoi? On pose le fagot, on avance. C'est l'amour, c'est la chance, c'est la bonne fortune. Très, très joli tirage avec les augures qui sont parfois crus, mais qui disent les choses comme elles doivent être dites. Alors, on va regarder avec notre petit Lenormand. Un petit approfondissement sentimental pour voir un petit peu, mais je pense que là, déjà, tout est dit pour certaines personnes. On rêve peut-être de fantasmes, de choses, voilà. Celle-ci, elle est assez marrante parce que on voit que on n'ose peut-être pas, on n'est peut-être pas prêt à tous ces changements psychologiques. On y pense, mais on n'a peut-être pas envie d'en parler. Alors c'est assez marrant parce que voilà, on veut. Et ici c'est pareil. On est prêt, voilà, il y a un fantasme qu'on n'ose pas demander à l'autre personne. Et là, vraiment, c'est clair et net, quoi. Il faut dénouer, Voilà, on dénoue. On dénoue, on parle, il y a confusion, ou plus qu'il y ait confusion. Et la finalité, franchement, je crois que c'est la carte la plus forte d'ailleurs. Heure, c'est bonne, c'est chance heureuse, beaucoup d'amour, enfin, c'est très, très joli. Alors, on va enlever pour faire de la place pour notre petit Lenormand. Pour le week-end du 9 et 10 juillet 2022. Week-end du 9 et 10 2022. La coupe, pardon. Il y a de l'espoir. Et oui, vous voyez, on est un petit peu dans la tourmente. On l'a vu tout à l'heure. Hein. On est dans la tourmente, on a quelques doutes. Et on va vers où? On va vers de l'espoir. Jolie connexion. On va, voilà, un lien, de très beaux liens d'ailleurs. Alors, votre énergie à vous? L'énergie de l'autre? La relation en ce moment? Et donc, l'évolution. Hop, alors, votre énergie à vous, en tout cas, il y a de l'amour et on rejoint. Alors, c'est trop marrant. Vous savez, les cartes, moi, j'adore parce que quand elles veulent parler, elles parlent. Et il n'y a rien à faire. On peut sortir 50 000 jeux. On aura toujours ce qu'elles ont à dire et toujours en corrélation. Et là, on ressort quoi? Votre énergie, le stress. Autour du sentimental et de l'amour, vous êtes stressé. On retrouve notre jeu avec Augure. Votre mental, il est perturbé. On voit beaucoup d'amour, hein, il n'y a aucun problème là-dessus, mais votre relation vous travaille en fait. Votre relation, elle vous préoccupe. Elle vous préoccupe. C'est également valable pour les célibataires. Hein. C'est votre célibat qui vous préoccupe. On l'a vu tout à l'heure parce que je pense que il va falloir voir un petit peu, revoir les critères, j'ai envie de dire, de sélection, amis célibataires. Alors, l'état d'esprit
de la personne en face de vous. Communication. Eh oui, je vous ai dit, il faut de la communication, il faut discuter. En face, il a peut-être envie de vous dire des choses. La personne en face a envie, effectivement, de dialogue avec vous, a envie de vous parler. On sent un certain bien-être. Vous voyez, dans le couple, je pense qu'on a envie de voir les choses autrement. On a envie d'échanges, discussions, d'échanges très, très calmes, très purs. On retrouve notre augure. Là, on voit très bien qu'il souhaite en face, hein, il ou elle, la personne en face de vous, souhaite du dialogue pour justement enraciner plus votre couple. Voilà, voir les choses autrement, il n'y a rien à faire, on ressort ce tirage. Hein. Alors, amis célibataires, je ne veux pas m'acharner contre vous, mais j'ai l'impression que pour l'instant, vous, éventuellement, vous êtes plus relation éphémère, on va dire, de courte durée, ou voyez, relation libre. C'est peut-être que vous avez quelqu'un là en ce moment en vue, qui par rapport à votre état d'esprit envisage peut-être une relation avec vous, mais une relation de courte durée, rien de bien concret. D'où le fait qu'on a vu tout à l'heure qu'il fallait peut-être revoir vos critères. Alors, en ce moment, la relation, bah oui, elle est au statu quo, la relation. Elle est, voilà, elle avance pas beaucoup, elle est bloquée, c'est bien ce qu'on a vu tout à l'heure. Rien de bien grave avec ce cercueil, c'est tout simplement que la relation est bloquée. On n'avance plus, voilà, on a peur peut-être aussi d'une solitude si on ne discute pas, vous voyez. Amis célibataires, si vous ne changez pas d'état d'esprit, j'ai envie de dire, sur votre façon d'envisager une relation, votre célibat, il peut durer là. Vous voyez, votre solitude peut continuer. Les couples, on voit très bien que votre situation vous stresse. On voit très bien que votre hôte a envie de discuter. Le dialogue est là, hein, il faut parler pour retrouver voilà, un bel ancrage. Parce que sinon, on sent, vous avez peur, je pense, que votre situation sentimentale, elle dépérisse. Vous voyez, vous avez peur que de vous enfoncer dans un rituel, on va dire, la routine métro boulot dodo, façon de parler bien entendu. Mais voilà, c'est ce que l'on ressent en voyant ces deux cartes-là. Vous avez le sentiment que si on passe pas à autre chose, qu'on met pas un peu de piment dans notre couple, eh bien là, le sentimental, le couple va dépérir. Et qu'est-ce que ça va donner alors pour le futur? Alors, la carte du fouet, elle est également assimilée au sexuel. Donc là, on voit qu'on va lever le doute, on va lever le livre, le fouet. On est vraiment dans du sentimental chaud, j'ai envie de dire. On va discuter, dialoguer, faire part de ses envies aussi peut-être sexuelles. Le livre, c'est des choses qu'on n'osait pas dire, qui vont être dites par rapport à ses envies. On va changer les choses. On va de ce fait mettre en avant ce que l'on désire, l'un et l'autre. D'où ces communications d'ailleurs. Hein. On va effectivement dire le fin fond de nos pensées, de ce qui nous perturbe, de ce que l'on a peur qui dépérisse. On va lever, on va lever le voile, voilà, façon de parler, mais on va dire ce qu'on a envie, on va faire part à son partenaire ce que l'on a, ce que l'on attend, j'ai envie de dire, voilà. Sans bien entendu qu'il y ait de dispute autour de tout ça. Hein. Moi, je ne vois pas du tout là comme dispute. Les célibataires, j'ai l'impression qu'on voit bien que relation éphémère, on ne veut pas s'engager en face de vous. Ce qui sont que vous avez peur de ce fait de ne pas avancer, de rester célibataire, ça vous tourmente parce qu'on voit très bien qu'il n'y a pas d'engagement là. Hein. Là, c'est basé uniquement sur le sexuel, hein, célibataire. Les couples, alors je vais en remettre une. On fait, oh ben regardez, c'est pas beau ça? On fait part de ses envies, de ses besoins, de ses fantasmes éventuellement, et c'est fait avec loyauté. Il y a autour de vous une personne, de toute façon, regardez, on n'a pas sorti ça pour rien, hein, à la folie. On voit bien qu'il y a beaucoup d'amour dans ce jeu. Peut-être la peur, par contre, de blesser l'autre. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on a peur et qu'on n'ose pas dire les choses. Hein. Mais il y a énormément d'amour, donc il y a un beau soutien. On a peur que ça dépérisse, on en a conscience,
Donc, on discute de ses besoins, de ses envies. Il y a un beau soutien, il y a du loyal, il y a de la fidélité. Hein. Là, on a quelqu'un. Vous avez quelqu'un. Alors, ou c'est vous, ou c'est la personne en face de vous. Mais en tout cas, votre amour est protégé. Là, vous n'avez absolument rien à craindre. Très beau tirage, les amis. Il y a vraiment longtemps que je n'avais pas fait un tirage sentimental. J'ai envie de dire aussi beau, aussi pur, aussi limpide. Magique. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Magique. Alors, on va prendre 3 petits messages avec l'oracle des amoureux. Hop. Alors, 3 petits messages, s'il vous plaît, pour notre week-end du 9 et 10 juillet. Pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Week-end du 9. Hop, ben, elles veulent venir, on va les prendre. Alors, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Je crois que c'est tout à fait adapté à notre tirage. Les amis, tout à l'heure, j'ai parlé de cycle. Confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Et bien ça, si ce n'est pas également un message fort, les amis. Passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Je crois que là, vous avez un message, les amis. Très, très beau tirage. Alors vraiment, voilà, on est dans le changement. C'est le moment, le cycle est là, il est prêt, on change. N'oubliez pas d'ailleurs qu'il y a une pleine lune le 13 juillet, si je ne dis pas de bêtises, qui est très, très forte. Donc, elle est valable quelques jours avant et quelques jours après. Confiance, transformation est en train de se faire. Il faut avoir confiance en vous. Et passion. On a vu de toute façon hein, qu'il y a beaucoup d'amour. Il y a à la folie. Voilà. Voilà les amis. J'espère que ce tirage vous a parlé, vous parle, vous parlera, vous aidera. Émotionnellement, c'est très beau. On est arrivé à une phase de transformation là. Que ce soit célibataire, couple ou même si vous n'avez personne dans votre cœur, enfin, ou dans votre vie, on est là émotionnellement à une phase de transition, à une phase de transformation et il faut se faire confiance. Voilà les amis. Je vous invite à regarder la guidance du week-end aussi. Je vous souhaite pour ma part un excellent week-end. Merci pour vos soutiens, merci pour vos commentaires, merci pour vos pouces j'aime. Je vous dis à bientôt.